Les images qui suivent sont très sensibles et peuvent heurter la sensibilité des téléspectateurs comme cela l'a été pour nous. Cependant, la vérité sur la cruauté animale doit être révélée. Today's Animal World, our co-inhabitants will be presented in French, with subtitles in Arabic, Aulacese or Vietnamese, Chinese, English, French, German, Indonesian, Japanese, Korean, Malay, Persian, Portuguese, Russian, Thai and Spanish. Téléspectateurs concernés, vous regardez Arrêter la cruauté animale sur Supreme Master Télévision. Dans son dernier livre, Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde, le journaliste français Fabrice Nicolino, auteur et défenseur de l'environnement, enquête sur l'histoire violente et sanglante de l'industrie de l'élevage. Il faut que le public, les citoyens sachent exactement d'où provient la viande et comment les animaux sont traités. Et on délègue en fait à des hommes et à des femmes qui sont loin de nous, géographiquement, socialement, mentalement, on leur délègue le soin de traiter les animaux comme des objets, on leur délègue le soin de les tuer dans des abattoirs, et ça, on ne veut pas le voir. Tant qu'il y aura des abattoirs, il y aura des champs de bataille. Moi, je suis à 100% d'accord avec cela. Je pense qu'il y a un lien profond, symbolique, psychique, entre les abattoirs, cette manière terrible qu'on a de traiter des animaux, et la manière affreuse qu'on a de traiter les humains dans certaines crises, dans certaines guerres épouvantables. Ce livre, publié fin 2009, a fait grand bruit en France. Il est en effet le premier ouvrage jamais publié dans le pays à avoir enquêté sur les fermes industrielles de l'Hexagone. Dans ce livre, M. Nicolino analyse aussi la fabrication des produits animaux dans le monde entier et conclut que le système tout entier représente une menace imminente de taille à la survie de l'humanité et de notre planète. Les gens qui créent ce système, évidemment, ils veulent gagner de l'argent. On retourne finalement au début de la zootechnie. On se demande comment est-ce qu'on va pouvoir gagner le plus d'argent possible avec ces animaux. Comment faire? Alors, pour y parvenir, c'est relativement simple. Il faut nier les besoins de l'animal. L'animal ne peut plus exister en tant qu'être vivant. Parce qu'un être vivant, que ce soit un animal ou un humain, il a besoin de se déplacer, il a besoin de trottiner, il a besoin de sortir dehors, il a besoin de rentrer, il a besoin d'avoir des copains, il a besoin de temps, il a besoin de respirer l'air du dehors, il a besoin de ne rien faire. Toutes choses qui sont incompatibles avec l'élevage industriel. C'est incompatible. La vérité accablante derrière l'industrie de la viande est volontairement dissimulée au monde. Beaucoup de gens ne sont tout simplement pas au courant que les cadavres proprement empaquetés dans les rayons des magasins étaient il y a quelques jours des êtres vivants ayant été élevés de façon inhumaine puis assassinés. Je me suis posé, moi, et que je me pose, et que je pose à tout le monde d'ailleurs, c'est comment est-ce qu'on a pu parvenir à traiter de la sorte des êtres vivants? Ça, c'est une question extrêmement importante. Et moi, mon idée, c'est qu'en fait, on a privé ces animaux de toute réalité. Dans les fermes industrielles laitières, le bien-être de la vache n'est jamais pris en considération. Elle est constamment fécondée via insémination artificielle et on lui injecte en permanence des hormones pour la forcer à produire des quantités anormales de lait,
cela ayant des conséquences dévastatrices pour sa santé, avec par exemple des mammites, une inflammation douloureuse des glandes mammaires. Un veau, par exemple, si vous laissez un veau vivre sa vie de veau, un petit veau, il va rester à téter sa mère pendant 8 mois. 8 mois, vous vous rendez compte? 8 mois, c'est très long. Dans l'élevage industriel, le même veau, il est retiré de sa mère au bout d'1 jour, au maximum 2. La mère continue sa lactation, continue à avoir du lait dans ses tétines, bien sûr, et donc on va lui tirer du lait. Au passage, sachez que entre 1945 et aujourd'hui, on est passé de 2000 litres de lait par an à 12 000 litres de lait fournis par une vache. Donc ça a été multiplié par 6, c'est colossal. À la fin de leur courte vie, faite de douleur et de peur, les vaches laitières sont abattues sans pitié et finissent comme nourriture pour animaux domestiques ou comme viande hachée. Les veaux femelles subissent le même sort que leur mère, alors que l'on enferme les mâles et on les empêche de bouger pour ensuite les abattre après quelques mois d'une courte vie. Manger du veau, c'est manger un bébé vache apeuré ayant été horriblement torturé, un autre produit dérivé de l'atroce industrie laitière. Le veau, lui, on le prend, on l'entrave, on l'attache dans le noir et on lui interdit tout mouvement, pratiquement. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est que s'il bouge, l'animal, si l'animal a le droit de bouger, eh bien l'animal va forcément bouger ses muscles, et s'il bouge ses muscles, la viande ne sera plus blanche, mais elle risque d'être rosée, et l'industrie de la viande, les industriels de la viande vous disent droit dans les yeux, sans trembler, que les consommateurs veulent une viande de veau blanche. Pour qu'elle soit blanche, il faut que l'animal ne bouge pas. Donc l'animal est entravé dans le noir, et l'infravie du veau, c'est ça. Il est attaché dans le noir et il ne peut pas bouger un orteil. D'innombrables animaux sont assassinés tous les jours au nom du profit et de l'avidité. Monsieur Nicolino nous parle à présent des conséquences graves sur l'humanité de cet abattage non-stop. On tue en France plus qu'1 milliard d'animaux d'élevage chaque année pour nourrir les Français. Plus qu'1 milliard et ils sont non seulement tués, mais tués dans des conditions terribles et barbares. Donc cette irruption de la barbarie dans une société en apparence pacifique, en apparence démocratique, en apparence heureuse, on va dire, quelles conséquences ça a exactement? Moi, je considère qu'avec l'élevage industriel, avec l'industrie de la viande, je considère que la psychologie humaine, la psyché humaine a été touchée au cœur, en profondeur, extrêmement profondément. Je pense que sans que nous nous en rendions compte, en acceptant la manière dont sont traités les animaux d'élevage, on s'est amputé en effet d'une partie notable de notre humanité. Je pense que les conséquences sont extraordinairement graves, mais qu'on n'en a absolument pas conscience. Monsieur Nicolino entrevoit pourtant un espoir avec un changement de l'humanité et la fin de la violence. L'élevage industriel, il a quelques dizaines d'années. Donc en effet, ce qui a été fait dans un sens, ce qui a été tricoté dans un sens, peut être détricoté dans l'autre sens, ça c'est sûr et certain. Maintenant, évidemment, ça ne peut pas se faire en 2 temps, 3 mouvements non plus. Il faudra une mobilisation
sociale, une mobilisation de la société qui mettra en avant d'autres valeurs, et au premier rang de ces valeurs, le respect des animaux, le respect de leur rythme physiologique, le respect de leurs besoins psychiques, car les animaux ont des besoins psychiques, ils ont des besoins psychologiques, ce ne sont pas des morceaux inertes, ils ont besoin d'un certain nombre de choses. Donc si un mouvement social d'ampleur naît avec de nouvelles valeurs, dont celle du respect des animaux, nous saluons M. Fabrice Nicolino pour son œuvre qui attire l'attention des Français et du monde sur la nécessité immédiate d'une nouvelle ère de paix et d'attention aimante envers tous les animaux. Puisse cette nouvelle ère devenir bientôt réalité. Pour plus d'informations sur Fabrice Nicolino, rendez-vous sur fabrice-nicolino.com ou bidoche-lelivre.com. Bidoche, l'industrie de la viande menace le monde est disponible sur amazon.fr. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Arrêtez la cruauté animale envers les animaux. Rendez-vous mardi prochain pour la seconde partie de notre interview avec Fabrice Nicolino. À suivre, divertissement et sagesse après les nouvelles d'exception. Puisse l'humanité adopter l'alimentation bio et végétalienne compatissante qui protège toute vie. Thank you for being with us today on Stop Animal Cruelty. Please join us next Tuesday for part 2 of our interview with Fabrice Nicolino. Coming up next is enlightening entertainment after noteworthy news. May all humanity adopt the compassionate organic vegan diet to protect all life. For more details, please visit www.suprememastertv.com/stop-animal-cruelty.